السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc aujourd'hui marque le début de notre Dawra, Inch'Allah Ta'ala, qui va durer, comme on l'a dit, à peu près 2 semaines, Inch'Allah. Et on commencera, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui par l'Aqidah. Et comme vous l'avez vu dans l'horaire, donc chaque cours durera à peu près 3 heures. Ou plutôt, je devrais dire chaque matière. Donc, on essaiera, Inch'Allah Ta'ala, de finir les matières en 3 heures, et si jamais on n'y arrive pas, on essaiera d'allonger un peu plus. Et comment ça va se passer, c'est que, comme vous l'avez vu, à chaque jour, il y aura une matière différente, et on essaiera de finir la matière dans ce temps-là, le temps imparti, et si on n'y arrive pas, on allonge comme on a dit. Donc, on allonge soit dans la même journée, ou alors, on va rajouter un peu de temps dans la journée suivante, ou alors une autre journée, on verra, Inch'Allah Ta'ala, selon les circonstances. Une autre chose, c'est que on essaiera de prendre aussi des pauses, Inch'Allah Ta'ala, car je sais que pour certains, 3 heures directement de cours, c'est peut-être un peu lourd. Donc, on essaiera de prendre des pauses entre-temps, des petites pauses de 5 minutes, 10 minutes, dépendamment. Pour ce qui est des questions, donc pour ceux qui ont l'habitude, habituellement, on pose des questions durant le cours. Donc, on les pose soit dans le groupe des frères, ou alors on les pose dans le groupe des sœurs, pour ce qui est des sœurs. Et ça, c'est ce qui est préférable. Donc, dès que vous avez une question, dès qu'il y a un truc que vous ne comprenez pas, par exemple, alors posez directement la question avant qu'on passe à un autre sujet. Comme ça, on en finit complètement avec le sujet duquel nous parlons, et par après, on passe à autre chose en ayant fini ce qui précède cette chose-là, tout simplement. Pour ce qui est on a parlé des ijazat, on a parlé des certificats. Donc, les certificats, on va voir dépendamment de la personne, est-ce qu'elle mérite un certificat ou non, pour voir si on donne à cet individu-là ou non. Certainement, cette décision, elle est venue après qu'on ait vu que certaines personnes à qui on a donné certains certificats, donc les utilisent très mal ou alors font un peu du n'importe quoi avec. Donc, ils vont prétendre qu'avec ces certificats-là, ils peuvent faire certaines choses qui sont bien au-dessus de leur niveau, alors que, comme on l'avait précisé auparavant, ils n'ont pas le droit de faire ça, ni d'utiliser nos certificats pour faire ça. Donc, on ne veut pas avoir, une partie des péchés de qui que ce soit, donc qui fait ce genre de choses-là, illicite. Donc, on veut éviter de donner prochainement, donc pour ce qui est des prochains cours qu'on fait, on va éviter de donner les certificats à tout le monde et à n'importe qui. Plutôt, on verra dépendamment de la personne, dépendamment de son comportement, dépendamment de la sincérité qu'elle semble avoir, Inch'Allah Ta'ala. Donc, normalement, j'ai fait le tour un peu de la manière dont le cours va fonctionner. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou quoi que ce soit? Ou alors, est-ce qu'on commence, Inch'Allah? Donc, y a-t-il des questions à propos de la manière dont ça va fonctionner, dont ça va se faire? Y a-t-il des commentaires? Y a-t-il des propositions ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a le PDF en français? Malheureusement, non. D'après mes recherches, il n'y a pas de traduction française pour ce PDF. Donc, le PDF, il est très simple, comme vous allez le voir. Le livre, il est très très simple. C'est vraiment un niveau très débutant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas nécessairement traduire mot par mot, mais on va traduire l'idée ou alors ce qu'on doit tirer en fait de ce qu'il nous dit. Comme ça, on en tire directement la leçon et on passe à autre chose. Sinon, une traduction mot par mot, ça prendrait beaucoup de temps et ce n'est pas nécessairement la chose la plus utile non plus. Donc, ça va rien changer en quelque sorte. Donc, non, il n'y a pas en français. Il y a seulement ce qu'il y a devant nous qui est en arabe. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, il y aura la rediffusion de tous les cours, donc tout ce qu'on fait, Inch'Allah Ta'ala, l'enregistrer et il y aura la rediffusion pour tout ça. Sauf que si quelqu'un s'inscrit, alors certes, il est préférable pour la personne de venir directement au cours et non pas à la rediffusion à chaque fois. Donc, si on n'a pas d'excuse, maintenant, ou alors on a rien en quelque sorte, alors on vient, Inch'Allah Ta'ala, au cours directement. Il n'y a pas d'autres questions, alors on commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc déjà du titre, il nous dit ici Al-Qawlu Sadid fima yajibu lillahi ala al-abid. Le titre déjà nous explique en quelque sorte ce qu'on va voir dans ce livre-là. Ça nous fait un bon aperçu. Il nous dit que ce livre-là va contenir ma yajibu lillahi ala al-abid. Donc ce qui est obligatoire, ce que chaque individu doit savoir à propos d'Allah Azza wa Jal, ce que chaque individu a comme responsabilité en quelque sorte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là on parle de ce qui est relié au dogme, à la aqidah. Donc là il va nous parler vraiment de ce qui est l'obligatoire de l'obligatoire en quelque sorte. Et la manière dont il va en parler, comme vous allez le voir, il va faire un résumé du résumé. Donc vraiment, ça va être très simple, Inch'Allah. Surtout pour ceux qui ont déjà eu des cours de Aqidah, ça va être, Inch'Allah Ta'ala, très très simple, rien de compliqué ou quoi que ce soit. C'est aussi rapide, donc lorsqu'il parle d'un sujet, mathalan, des fois il va en parler d'une manière très très rapide, des fois il va même simplement pointer vers le sujet sans rentrer trop en détail. Donc on devra à ce moment-là essayer de détailler un peu plus pour que l'image se complète donc, dans la tête de l'enseignant ainsi que de l'étudiant, Inch'Allah Ta'ala. Donc on passe tout le début, on passe toute l'introduction, c'est un peu long. On arrive ici à la page 25. On arrive ici à la page 25, il nous dit, rahmatullahi alayh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi, wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Donc, comme vous le voyez ici, il commence par ce qu'on appelle Alhamdulillah. Le fait de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on appelle ça Alhamdulillah. Et juste avant, il a dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Juste avant, il a dit, est-ce que tout le monde entend ou alors il y a seulement une personne qui n'entend pas? Le reste, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, je pense que c'est seulement cette personne alors qu'il y a un problème. Essayez de quitter et de revenir peut-être. Bref, donc il y a ce qu'on appelle le basmala, qui est le fait de dire Bismillah. Il y a le fait de dire Alhamdulillah. Donc c'est le fait de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, donc sa voix, son habitude alayhi salatu wa sallam, c'était que lorsqu'il envoyait une lettre, mathalan, ou alors lorsqu'il écrivait quelque chose, il commençait toujours par al-basmala. Donc les savants en ont tiré que la sunna, lorsqu'on écrit un écrit quelconque, que ce soit un livre, une lettre ou quoi que ce soit, on commence par al-basmala, on commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie de sa sunna, de son habitude, que lorsqu'il faisait des exhortations ou alors lorsqu'il prenait la parole, ou il parlait d'une chose importante, ou alors il faisait le prêche du vendredi ou n'importe quel prêche, alors il commençait par ce qu'on appelle Alhamdulillah. Et les savants en ont tiré que lorsqu'on parle, lorsqu'on commence à prendre la parole et on parle d'une chose importante, on fait un prêche, une halaqa, une exhortation, alors la sunna à ce moment-là, c'est de commencer non pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et d'ailleurs, on le remarque souvent lorsqu'on va à la Jumu'ah, mathalan, on voit que le imam, il commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais il rentre directement en commençant par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Car ceci fait partie de la sunna. Et si quelqu'un fait l'opposé, il commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alors il n'y a pas de problème. C'est simplement une chose recommandée pour laquelle tu gagnes des récompenses si tu l'as fait. Et si tu la délaisses, tu n'es pas pécheur. Il n'y a pas de problème pour cela, Inch'Allah. Par après, il passe à as-salatu was-salam ala ashrafil mursalin. Donc, il envoie des salutations, des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, c'est la sunna. Donc, après le hamdallah ou alors le basmala, on passe au fait d'envoyer des salutations, des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons. Et à la fin, il a dit وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Et sur les suiveurs et sur tous ceux qui les ont suivis de la bonne manière jusqu'au jour du jugement. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on fasse partie de ces gens-là. Il dit ici Amma Ba'd. Lorsqu'on dit Amma Ba'd en arabe, c'est qu'on passe à un autre sujet. Là, on fait une transition.
Il dit أما بعد, donc puis après, فاعلم أنه يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم ثلاثة أصول وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه وهذه الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في القبر بعد الموت. Il a dit sache, et il commence un peu ses livres comme Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayh. Donc il commence par dire sache. Et lorsqu'on dit sache habituellement, d'ailleurs c'était une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait. Lorsqu'on dit sache, c'est pour attirer l'attention de la personne qui nous écoute. Si tu commences directement à lui parler du sujet, alors il se peut qu'il rate les premiers mots ou alors les premières phrases. Mais si tu vas voir quelqu'un et tu lui dis regarde, j'ai un truc important à te dire, ou alors écoute-moi, ou alors sache que ceci ou cela, alors là tu auras en quelque sorte capté son attention. Et ceci aussi, comme je viens de vous le dire, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait souvent ça. Donc il captait l'attention de l'individu avant de lui dire quelque chose, comme ça il sait que le message, il est bien passé. Par exemple, une fois, il a dit à Mu'adh radiyallahu ta'ala anh, il lui a dit, oh Mu'adh, sache que je t'aime. Donc il lui a dit, avant de lui expliquer quelque chose, avant de lui dire une certaine information, il lui a dit, sache que je t'aime. Et là, il a capté son attention. Quand tu entends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit qu'il t'aime, alors certainement, ça va capter ton attention. Donc, il lui a dit, je t'aime, et par après, il lui a dit, donc ne délaisse jamais ceci et cela. Et il lui a cité une action à faire, donc un dhikr à faire, après la prière obligatoire. Donc ça, c'est une sunna. Lorsqu'on veut faire la da'wa à quelqu'un, lorsqu'on veut lui faire un conseil ou quoi que ce soit, on commence par dire un bon mot au début. On commence par essayer de capter son attention. On commence par lui dire une bonne chose qui va lui plaire. Comme ça ouvre son cœur, Inch'Allah Ta'ala. Et par après, on lui passe l'information et elle va passer, Inch'Allah, d'une meilleure manière. Il a dit, sache qu'il est obligatoire pour tout musulman responsable. Et le terme pour responsable en arabe, c'est mukallaf. Et ça, il faut qu'on sache tous ce qu'est le musulman mukallaf. Le musulman qui est considéré comme étant responsable est le musulman qui va être tenu en compte pour les péchés qu'il fait et qui va avoir l'obligation de répondre à ce qu'Allah Azza wa Jalla a rendu obligatoire. Donc la prière maintenant, elle est obligatoire sur lui. Et s'il la délaisse, alors il sera jugé pour cela. Donc la première des choses pour qu'un musulman soit considéré responsable, c'est qu'il soit pubère, qu'il ait atteint la puberté. Un enfant maintenant qui n'a pas atteint la puberté, s'il fait un péché, est-ce que ça va être écrit comme étant un péché contre lui? La réponse est non. S'il fait une bonne action par contre, ça va être écrit pour lui. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc la première condition pour qu'un musulman soit mukallaf, c'est qu'il soit pubère. La deuxième condition pour qu'un musulman soit mukallaf, c'est qu'il soit sain d'esprit, qu'il ne soit pas fou. Si une personne a perdu la raison, mathalan, et qu'elle va délaisser la prière à cause de cela, ou alors qu'elle va même aller jusqu'à tuer quelqu'un, donc dans ce cas-là, elle ne sera pas jugée. Allah Azza wa Jal ne la jugera pas, et même sous la législation islamique, elle ne sera pas jugée pour ce qu'elle a fait, car cette personne-là, elle a perdu la raison tout simplement. Donc, tant que la personne elle est pubère, tant que la personne elle est saine d'esprit, tant que la personne elle est musulmane, alors elle est considérée comme étant responsable de répondre aux obligations d'Allah Azza wa Jal, et elle sera tenue en compte si elle ne répond pas aux obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première des choses. Il nous dit que si tu es responsable, alors tu as l'obligation d'apprendre 3 fondements. Et ça, c'est les 3 fondements desquels il va parler ici. Et d'où est-ce qu'il tire ces 3 fondements? Il les tire du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Al-Usul al-Thalatha, tout simplement. Donc le premier fondement, c'est de connaître son Seigneur, connaître Allah Azza wa Jal. Nous, on est là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on va le voir, notre raison, la raison de notre création, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Alors comment peut-on l'adorer si on ne le connaît pas? Le deuxième fondement, c'est de connaître sa religion. Comment est-ce qu'on adore Allah Azza wa Jalla? On l'adore par cette religion-là. Alors comment est-ce qu'on peut l'adorer correctement si on ignore notre religion? Et la troisième des choses, c'est le troisième fondement plutôt, c'est connaître notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète, c'est celui qui est venu nous citer cette obligation et nous apprendre cette religion. Alors comment peut-on les connaître et les appliquer si on ne connaît pas celui qui est venu avec ce message-là, alayhi salatu wassalam? Et il a dit, et c'est ces 3 fondements-là à propos desquels tout individu sera questionné lorsqu'il va rentrer dans sa tombe après la mort. Al-Asl al-Awwal, le premier fondement. Et ça va être donc ça va être des questions-réponses qu'il va faire, comme vous le voyez, donc su'al, jawab, su'al, jawab. Donc c'est sous forme de questions-réponses ce livre-là en quelque sorte, ce qui le rend encore plus facile. Donc s'il y a une question, vous m'arrêtez, Inch'Allah Ta'ala, comme ça, comme on a dit, on passe pas à un autre sujet avant d'avoir fini celui-ci. Donc le premier fondement.
سؤال, question. إذا قيل لك من ربك, si on te dit qui est ton Seigneur, جواب, alors tu dois répondre. فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود. Il a dit, si on te dit qui est ton Seigneur, alors tu dois répondre, mon Seigneur est Allah. Et Rab, le terme Rab en arabe, ça vient de At-Tarbiya. Ça vient de, en quelque sorte, on peut le traduire comme étant l'éducation. Même si l'éducation, ce n'est pas vraiment une traduction très exacte, mais malheureusement, ça arrive souvent qu'on traduise des mots par d'autres mots en français ou en anglais, donc des mots en arabe, par des traductions qui ne sont pas 100% exactes, car l'arabe, elle est beaucoup plus riche que les autres langues, donc ce qui rend la tâche très difficile de trouver des traductions exactes à ces mots-là, donc à ces mots en arabe. Il a dit, mon Seigneur est Allah, celui qui m'a éduqué, celui qui m'a accordé ses bienfaits et celui qui m'a créé de rien. Min adamin ila wujud. Donc je n'étais rien auparavant et Allah Azza wa Jalla a fait de moi quelque chose. J'étais inexistant et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de moi un être existant. Maintenant j'ai une question pour vous. Quel lien est-ce qu'on peut faire ou quelle réponse est-ce qu'on peut donner à un athée mathalan qui vient nous voir et qui nous dit quelle est la preuve matérielle, la preuve que je peux voir devant moi? Et non pas, il veut pas de foi aveugle, il veut pas croire en une chose seulement car il a la foi. Il te dit, sors-moi une preuve que je peux voir devant moi, qui me prouve qu'Allah Azza wa Jal va nous ressusciter. Et d'ailleurs, cette question-là, elle a été posée, non pas de cette manière, mais elle a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'on répond à cet athée-là? Quelle preuve matérielle qu'il voit devant lui peut-on lui montrer, peut-on lui citer, pour lui prouver qu'il sera réellement ressuscité, qu'Allah Azza wa Jal a la capacité de le ressusciter? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Une réponse en lien avec ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de lire maintenant. Regardez, Allah Azza wa Jal nous a créés de rien. Si Allah subhanahu wa ta'ala peut te créer de rien, alors qu'est-ce qui est logiquement plus difficile? Créer de rien ou alors ressusciter une chose qui existait déjà? Qu'est-ce qui est logiquement plus compliqué? Voilà, c'est la création de rien. Ça veut dire que si Allah Azza wa Jalla a pu te créer de rien, ce qui serait la chose la plus difficile à faire, alors quelle complication aurait-il de te créer après, ou plutôt de te ressusciter après t'avoir créé? Donc ça serait beaucoup plus simple pour lui, subhanahu wa ta'ala, mais il faut garder en tête certainement que tout est simple, tout est facile pour Allah Azza wa Jalla. Donc c'est simplement une preuve logique que nous pouvons citer à un athée, à une personne qui ne croit pas en Allah Azza wa Jalla, pour lui prouver en réalité que nous, en tant que musulmans, on croit en des preuves matérielles et on croit en des preuves logiques. Donc, on n'a pas, comme les chrétiens ils ont, on n'a pas ce qu'on appelle l'iman al-a'ma, on n'a pas ce qu'on appelle la foi aveugle. Donc, on croit parce qu'on m'a dit de croire ou alors je crois sans avoir aucune preuve à la Trinité, etc. Il dit ici, وَالرَّبُّ هُوَ الْمَالِكُ الْمُتَصَرِّفُ. Il donne une définition au mot Ar-Rabb. Et il faut savoir que le mot Allah et le mot Ar-Rabb ont deux définitions différentes. Ce n'est pas la même définition. Donc, Ar-Rabb, c'est celui qui est pris pour Seigneur, celui qui est le Seigneur, celui qui crée, celui qui accorde la subsistance, celui qui accorde la vie et la mort. Tout ceci, ça rentre sous Ar-Rabb. Et comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, il y a différents types de tawhid qui vont nous clarifier ce que je viens de vous dire. Et il y a le mot Allah. Le mot Allah qu'on tire de Al-Ilah. Lui aussi, il a une autre définition. Donc, ils n'ont pas la même définition. Parfois, on confond entre Allah et entre Rabb, alors qu'ils ont deux définitions complètement différentes. Donc, Allah, qu'est-ce que Allah? Allah, c'est celui qui est pris pour Ilah. Al-Ilah, c'est la divinité. Allah, c'est celui qui est pris pour divinité. Ou alors, en résumé, celui qui est adoré. Celui qui est pris pour divinité pour être adoré. Donc là, on remarque que Ar-Rabb, c'est quelque chose et Allah, c'est autre chose. Ar-Rabb, c'est celui qui est le Seigneur, celui qui crée plutôt, excusez-moi, qui donne la vie, qui donne la mort, qui donne la subsistance. Contrairement à Allah, c'est celui qui est pris comme étant une divinité adorée, subhanahu wa ta'ala. Donc,
on va le voir aussi avec la ilaha illallah. J'allais vous poser une question, mais on va la retarder, Inch'Allah. Il dit Allah dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Donc Allah Azza wa Jal est celui qui est pris pour divinité. Et il faut savoir que la servitude, donc la servitude, c'est le statut de serviteur. Il faut savoir que la servitude, elle est de deux types. On a la servitude obligatoire et on a la servitude en quelque sorte choisie, ou alors la servitude qui serait plus spécifique que la première. Quelle est la servitude obligatoire? La servitude obligatoire est le statut sous lequel rentrent toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal. Nous sommes tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on soit croyants ou alors mécréants, qu'on soit des êtres humains, qu'on soit des animaux, qu'on soit des plantes, qu'on soit des montagnes. Nous sommes tous considérés comme étant des créatures et des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Tout simplement car notre créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tant qu'il est notre créateur, alors nous sommes ses serviteurs, tout simplement. Et cette servitude-là, elle est obligatoire. Personne ne peut en sortir ou alors personne ne peut la rejeter. Et par après, on a la servitude spécifique, la servitude par choix, en quelque sorte. Et celle-ci, on y inclut seulement les serviteurs d'Allah Azza wa Jal qui ont accepté le message de ces messagers, alayhimus salatu wassalam, et qui ont décidé d'être des serviteurs, des croyants en Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'adorer comme il se doit. Donc là, on différencie entre les deux types. On a al-ubudiyya al-ittirariya ou alors ubudiyya al-ittirar, qu'on appelle en français la servitude obligatoire, et on a ubudiyya al-ikhtiyar, qu'on appelle en français la servitude par choix. Réexpliquez-moi les deux. Réexpliquez-moi ce que je viens de vous dire. Les deux types de servitude avec leur nom. Réexpliquez-moi ça. Et je veux que tout le monde essaie de participer, Inch'Allah. Essayez tous de participer. Il n'y a pas de mauvaise réponse, Inch'Allah. Donc, essayons tous de répondre, essayons tous d'être là, Inch'Allah. Voilà, c'est comme vous l'avez expliqué. Maintenant, je vais vous poser quelques questions et vous me dites, Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce qui rentre sous quoi? Un athée qui nous dit que Allah Azza wa Jal n'existe pas, il rentre dans quel type de servitude et pourquoi? Un athée qui nous dit, wal'iyadu billah, qu'Allah Azza wa Jal n'existe pas, rentre sous quel type de servitude et pourquoi? Servitude obligatoire. Moussa alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam, rentre sous quel type de servitude et pourquoi? Il y a un piège dans cette question. Faites attention. Il rentre dans quel type de servitude et pourquoi? Voilà, il rentre dans les deux. Il rentre pas seulement dans la servitude non obligatoire, il rentre dans les deux. Car il est une créature d'Allah Azza wa Jal, premièrement, et deuxièmement, il est aussi un serviteur qui a cru en Allah Azza wa Jal. Il fait partie de ses messagers et de ses meilleurs messagers d'ailleurs, alayhimus salatu wassalam. Donc là, on comprend qu'il rentre dans les deux types et non pas dans un seul. Voilà. Donc vous avez compris normalement, on passe à autre chose, Inch'Allah. Soual, question. وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك. Et si on te questionne, comment est-ce que tu as connu ton Seigneur? Comment est-ce que tu es arrivé à cette conclusion-là qu'Allah Azza wa Jal existe, que le Coran est vrai, que l'islam est vrai? Et d'ailleurs, subhanallah, cette question, elle est intéressante. Hein? Il y a un cheikh, donc Cheikh Haytham Tal'at, qu'Allah Azza wa Jal le récompense, Cheikh Haytham Tal'at, qui écrit énormément de livres à propos de l'athéisme, qui a grandement réfuté l'athéisme en réalité. Il est peut-être le meilleur parmi ceux encore vivants ayant réfuté de la meilleure des manières l'athéisme, qu'Allah Azza wa Jal le récompense. Il a un livre très intéressant qui s'appelle Basair. Bref, donc Cheikh Haytham Tal'at, il a dit une fois que il a remarqué que lorsqu'il demandait aux musulmans, donc par surprise, il lui demande d'une manière très hasardeuse, donc sans prévention ou quoi que ce soit, il lui dit, prouve-moi que l'islam il est vrai. Dis-moi pourquoi est-ce que l'islam il est vrai? Pourquoi crois-tu que l'islam il est vrai? Si tu poses ça d'une manière surprenante comme ça à un musulman, habituellement les gens n'ont pas de réponse. Subhanallah al-azim. Et ça c'est dangereux en réalité, c'est un danger.
Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Car tu ne sais pas avec qui tu tombes, à quel moment. Parfois, t'es dehors, des fois, et ça arrive, hein. Des fois, tu es dehors, tu es dans le bus, tu es en train de marcher, tu es n'importe où. Et tu vois quelqu'un, propager des ambiguïtés. Tu vois des musulmans l'écouter. Là, ça devient ton devoir d'aller réfuter ces ambiguïtés-là et d'aller montrer aux gens quelle est la vérité. Mais si toi-même, tu ne sais pas pourquoi est-ce que la vérité est la vérité, alors comment est-ce que tu vas réfuter les propos d'une telle personne? Donc chaque musulman, en réalité, devrait savoir, surtout à cette époque dans laquelle nous sommes, surtout à l'époque des ambiguïtés, des athées, surtout à l'époque de YouTube, où tout le monde se fait une chaîne et tout le monde parle de tout et de n'importe quoi, donc tout le monde se donne le droit à la parole, en quelque sorte, dans une époque aussi dangereuse. Alors chacun d'entre nous devrait avoir cette protection idéologique, en quelque sorte, et devrait savoir pourquoi est-ce que l'islam, il est vrai. Connaître les preuves à propos de l'islam, connaître les miracles scientifiques, les miracles historiques qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna, les dala'il nubuwa, donc les preuves prouvant la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prédictions ayant eu lieu et toutes ces choses-là. Donc tout ça en réalité, ça fait une hasana en quelque sorte, ça donne une protection à l'individu et ça lui donne aussi des outils pour pouvoir faire la da'wa et défendre sa religion. Donc il a dit ici, Su'al, et si on te dit comment est-ce que tu as connu ton Seigneur, alors la réponse c'est quoi? بآياته ومخلوقاته منها الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك. Il a dit, je l'ai connu de par ses versets et de par sa création. Et il faut savoir que les ayats d'Allah Azza wa Jal, les ayats d'Allah se divisent en deux types. Les ayats, on peut traduire ça comme étant les signes d'Allah. Les signes d'Allah Azza wa Jal se divisent en deux types. On a les signes reliés à la révélation, et ces signes-là, c'est ceux qu'on retrouve dans le Coran, ceux qu'on retrouve dans la Sunna, toutes les preuves prouvant l'existence d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, dans la Sunna, dans la révélation, etc. Et on a le deuxième type de ayat, le deuxième type de signes qui sont reliés à la création. Et ça, c'est toute la création qu'il y a autour de nous. Allah Azza wa Jal nous ordonne, en quelque sorte, il nous ordonne à maintes reprises de contempler à propos de ce qu'il y a devant nous, contempler à propos du ciel, à propos des étoiles, à propos des planètes, et même de contempler à propos de nous-mêmes, à propos du corps de l'être humain, de la manière dont il fonctionne. Subhanallah, notre corps, il est plus complexe que les grandes usines qu'on voit devant nous, alors qu'on ne ressent rien. Il y a énormément de choses qui se passent dans notre corps, en notre intérieur, alors qu'on ne ressent rien. Et si on aurait pu voir, subhanallah al-azim, la manière dont notre corps, ce qui se passe en quelque sorte à l'intérieur de notre corps, ce qu'on ne voit pas habituellement, alors wallahi, chacun d'entre nous, sa certitude en Allah Azza wa Jal ne cessera que de grandir. Pour ça que certains chouurs, ils disent que les médecins, spécifiquement, savent des choses que les autres personnes ne savent pas. Et ils voient des choses relevant de la perfection de la création d'Allah Azza wa Jal que les autres personnes, les autres gens n'ont pas la chance de voir, malheureusement. Donc, on reconnaît Allah Azza wa Jal, on sait qu'il existe de par deux choses, encore une fois, ces versets. Excusez-moi. Donc, ces signes reliés à la révélation et ces signes reliés à la création, tout simplement. Et les signes reliés à la création, comme Cheikh Mutlaq al-Jasir l'a cité dans son explication de ce même livre. Il a dit les signes reliés à la création. On se rend compte par ces signes-là, par la création du soleil, des étoiles, mathalan, qu'Allah Azza wa Jal existe de deux manières différentes. Quelles sont ces deux manières-là d'après vous? On arrive à la conclusion qu'Allah Azza wa Jal existe en regardant ces signes reliés à la création de deux manières différentes. Quelles sont ces deux manières-là d'après vous? Je veux dire après la contemplation, après avoir contemplé. Comment est-ce qu'on se rend compte que Allah Azza wa Jal est derrière cette création-là? Après contemplation. Si une personne, par exemple, plante un arbre et elle voit cet arbre-là grandir doucement, doucement, elle voit toutes les étapes, en fait, de la naissance de cet arbre-là. Alors, elle va se rendre en compte qu'Allah Azza wa Jal existe, car il a créé quelque chose qui n'existait pas auparavant.
Donc, on regarde la création d'Allah Azza wa Jal et on se rend compte qu'il y a un créateur derrière, car elle n'était pas là auparavant, cette création. Et le fait qu'elle soit là, le simple fait qu'elle soit créée, nous pousse à savoir et à comprendre qu'il y a un créateur derrière ça. Et ça, c'est la première manière. On a la deuxième manière qui est la perfection qu'il y a dans la création. Et subhanallah, le monde animal, maintenant, en quelque sorte, en est une preuve claire. Quand on regarde à propos du monde animal et on contemple à propos de ce monde-là, et on se rend compte à quel point chaque animal a besoin de l'autre, et on se rend compte à quel point l'extinction, ne serait-ce que d'une seule espèce, menace toutes les autres espèces. Et on se rend compte que ces animaux-là, ils font certaines choses en réalité qui nous facilitent la vie à nous, les êtres humains. Et on se rend compte à quel point en réalité le monde animal, subhanallah, il est coordonné en quelque sorte d'une manière parfaite, ne laissant pas place à l'erreur. Et ça, c'est seulement le monde animal. Si on regarde maintenant les plantes, on regarde les saisons, si on se rend compte et on comprend en quelque sorte que le soleil se lève toujours du même côté et qu'il n'y a jamais eu d'erreur à propos de ça. On se rend compte que la nuit vient toujours au même moment et qu'il n'y a jamais eu d'erreur à propos de ça non plus. Alors on se rend compte qu'il y a une perfection grandiose derrière cette création-là. Nous faisons comprendre que, en réalité, il y a quelqu'un derrière ça. Et d'ailleurs, même certains que, bon, nous, on n'a pas besoin, certes, nous, on est des musulmans, on n'a pas besoin qu'un mécréant vienne approuver notre religion pour qu'on l'approuve. Certainement pas. Allah Azza wa Jal nous suffit comme garant, tout simplement. On n'a pas besoin de qui que ce soit. Mais pour certains frères, certaines sœurs, malheureusement, des fois, ils vont avoir une faiblesse dans la foi et ils s'attendent à ce que les mécréants viennent approuver leur religion. Donc, pour citer un petit point, mathalan, même Einstein, d'ailleurs, il avait dit que toute sa science lui a permis de comprendre qu'il y a un créateur derrière cette création-là. Il s'est dit qu'il n'y a aucune possibilité. Avec toute la science qu'il a appris, il n'y a aucune possibilité de dire qu'il n'y a pas de créateur derrière cette science-là. Et il a dit qu'il y a des étoiles, d'après lui, ou alors des planètes, si je me rappelle bien, des étoiles ou des planètes qui sont placées à un certain endroit. Et il y a une autre étoile qui est placée exactement au même endroit, à l'autre côté d'une galaxie, et que si l'une d'entre elles venait à bouger, alors ça bouleverserait tout. Et il s'est rendu compte après cela, en réalité, que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de créateur, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un ordre derrière tout ça. Et s'il y a un ordre, alors certainement, il a été causé par quelqu'un. Il ne peut pas venir d'une manière hasardeuse comme ça. Bref, il dit ici, سؤال, question. وإذا قيل لك وما الدليل على ذلك? Et si on te demande quelle est la preuve à propos de ça? جواب, réponse. Alors dit, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Question pour vous. Un athée vient te voir maintenant et il te dit qu'il ne croit pas en Allah Azza wa Jal. Et toi, tu lui dis, subhanallah, comment ça se fait que tu ne crois pas en Allah? Tu lui dis, moi, j'ai la preuve pour toi. J'ai la preuve pour que tu crois en Allah Azza wa Jal. Il te dit, quelle est la preuve? Tu lui dis, Allah Azza wa Jal a dit dans Surat al-Baqarah, Allahu la ilaha illahu. Allah, il n'y a nulle divinité autre que lui. Est-ce que c'est une bonne réponse que tu viens de donner? Si vous me dites oui, pourquoi oui? Si vous me dites non, pourquoi non? Est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que c'est une mauvaise réponse? Pourquoi c'est une mauvaise réponse? Donc un athée me questionne et je lui donne des preuves du Coran et de la Sunna. Il me dit, c'est quoi la preuve que Muhammad alayhi salatu salam est le dernier des messagers? Je lui dis, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, il a dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers. Il me dit, c'est quoi la preuve qu'il y a le paradis? Je lui dis, Allah Azza wa Jalla parle du paradis dans le Coran. Comment tu peux me croire en cela? Est-ce que je peux lui dire ça? Ou alors il y a une erreur dans ma da'wah. Voilà. Si une personne te parle et qu'elle ne croit pas en le Coran, elle ne croit pas en la Sunna. Pour lui, le Coran, c'est pas une autorité. Pour lui, la Sunna, c'est encore moins une autorité. Pour lui, ça ne veut rien dire. Lui, pour lui, la manière dont il voit le Coran, c'est que c'est un livre écrit par quelqu'un contenant mille et une erreurs. C'est de cette manière-là qu'il voit le Coran. Donc toi, tu lui dis Allah Azza wa Jalla dit, pour lui, ça ne veut rien dire ce que tu viens de lui dire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas lui sortir des preuves du Coran ou alors de la Sunna.
ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui parler logiquement. Et d'où est-ce qu'on tire ça? Est-ce qu'on est en train de tirer ça de notre tête? Non. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, nous cite à maintes reprises ou plutôt cite à maintes reprises des preuves logiques, des preuves relevant du rationnel. Allah Azza wa Jal, mathalan, il a cité que c'était quoi le verset, subhanallah? Ça ne me revient pas. Bref, si le verset me revient, je vous le citerai, Inch'Allah. Bref, l'idée, c'est que à maintes reprises, Allah Azza wa Jal cite des versets dans le Coran. Allah Azza wa Jal révèle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam des preuves logiques lui prouvant, ou plutôt prouvant à ceux qui mécroient en le Coran et en son autorité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Mathalan, Allah Azza wa Jal nous cite qu'il est celui qui a créé les cieux et la terre. Allah Azza wa Jal nous cite qu'il ne peut pas y avoir de divinité, sinon il y aurait tel problème. Et tout ça, c'est des preuves rationnelles en réalité. Il y a les preuves rationnelles dans le Coran et il y a les preuves relevant de la foi de celui qui prend le Coran comme une autorité. Donc toi, lorsque tu vas parler à celui qui ne prend pas le Coran comme autorité, alors tu dois t'adapter en quelque sorte et lui citer des preuves qui sont logiques. Et d'ailleurs, c'est ce que faisaient les salafs. Donc, Shafi'i, rahimahullah, il avait cité une preuve similaire et d'autres savants aussi citaient des preuves similaires. Comme Abu Hanifa, Abu Hanifa, un jour, certains athées sont venus le voir. Et ils lui ont dit, on veut te débattre sur l'existence de Dieu. Il leur a dit, désolé, je suis venu en retard car j'ai vu une chose, il leur a dit, j'ai vu une chose incroyable que je n'ai jamais vue auparavant. Ils l'ont questionné, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as vu? Il leur a dit, j'ai vu un bateau sans équipage qui était en train de naviguer. Et j'ai vu le bateau arriver et se mettre sur la côte. Et j'ai vu la cargaison qu'il y a sur le bateau se faire déposer par terre, mais par personne. Il leur a dit, il n'y avait personne derrière tout ça. Ils se sont regardés entre eux, ils se sont dit, je pense, on est venu débattre la mauvaise personne, je pense que lui, il est fou. On pense qu'il a perdu la raison ou quoi que ce soit. Et ils lui ont dit, on pense que tu as perdu la raison. Il leur a répondu en disant, vous n'arrivez pas à croire qu'un bateau peut faire tout ce que je vous ai cité sans aucun équipage, mais vous arrivez à croire que derrière toute cette création, derrière la création de la terre, derrière la nuit, derrière le jour, derrière les plantes, derrière les êtres humains, derrière les étoiles, il n'y a rien. Vous arrivez à croire que derrière tout ça, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas, subhanallah, quelqu'un qui a ordonné tout cela. Alors en réalité, lorsqu'il leur a répondu de cette manière, il les a surpris et il les a en quelque sorte convaincus. Donc, vous comprenez? Donc, il y a des preuves qu'on appelle les preuves rationnelles et il y a d'autres preuves qui sont en quelque sorte qui relèvent de l'iman. Bref. On continue, Inch'Allah. وإذا قيل لك, question. Et si on te dit pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal t'a créé? Pour quelle raison? Quel est ton but? Et ça, d'ailleurs, c'est l'une des questions que se posent la plupart des athées, la plupart des mécréants. On appelle ça les questions existentielles. Ils appellent ça les questions existentielles. Donc, à un moment donné, ça arrive à tout individu de s'asseoir et de se dire pourquoi est-ce que je suis là? Sauf aux musulmans, certainement. Le musulman, il sait pourquoi il est là et il sait vers où il va. Donc, les athées, ça leur arrive souvent de s'asseoir et de se dire pourquoi je suis là? Quel est mon but dans la vie? Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Qui m'a créé? Est-ce que quelque chose m'a créé ou alors est-ce que je suis tombé du ciel? En réalité, il veut comprendre ce qu'il y a autour de lui. Ça leur arrive souvent. Et à ce moment-là, habituellement, à ce moment-là, lorsqu'il commence à se questionner et à se poser ce genre de questions, alors c'est le meilleur moment pour faire la da'wa à un tel individu. Donc il dit ici, la réponse c'est quoi? فَقُلْ لِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَعِبَادَتُهُ طَاعَتُهُ بِاتِّبَاعِ أَمْرِهِ وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ. Il dit ici, Allah Azza wa Jal m'a créé pour son adoration, seul, sans rien lui associer. Et le fait de l'adorer, en réalité, c'est le fait d'obéir à ses ordres et de délaisser ses interdits, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les types d'adoration, il y a ce qu'on appelle le dua, l'invocation. Et il dit ici, le dua, c'est linguistiquement parlant, si on traduit ce hadith-là, alors, le dua, c'est le cerveau en quelque sorte de l'adoration. Sauf que ce hadith-là, il a été cité comme étant faible. Il y a un hadith qui nous dit que le dua, c'est le cerveau de l'adoration. Les savants ont cité qu'il est faible. Il y a un autre hadith qui nous dit l'adoration, c'est, ou plutôt l'invocation, c'est l'adoration en soi. Et à ce moment-là, ils ont dit que ce hadith-là, ce deuxième, il est authentique. Tandis que le premier, comme on a dit, qu'il a cité ici, il est faible et il n'est pas authentique.
فلا يدعى غير الله من الأموات والأشجار والأحجار والغائبين فمن دعا غير الله فهو مشرك. Il a dit, vu que l'invocation est une adoration en soi, alors on ne peut pas invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit parmi les morts, parmi les arbres, parmi les pierres, parmi les gens qui sont absents, etc. Et toute personne qui va invoquer autre qu'Allah azza wa jal, alors il est un associateur, il est un mushrik tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ou alors est-ce que tout le monde comprend? S'il y a des questions, Inch'Allah ta'ala, on s'arrête, on y répond et après on continue. Y a-t-il des questions? Ou alors est-ce que pour l'instant, tout est compris? D'ailleurs, la preuve, que je pense qu'il n'a pas cité ici, la preuve qu'Allah Azza wa Jal nous a créé pour son adoration, c'est le verset où Allah Azza wa Jal dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns ainsi que les humains que pour mon adoration, que pour qu'ils m'adorent. Et ça, c'est en réalité le but numéro un de tout être humain, normalement. Ceux qui mécroient certainement rejettent ce but-là, ils rejettent cette responsabilité. Et entre les musulmans, il y en a qui acceptent cette responsabilité en quelque sorte, ou alors acceptent cet objectif de vie, et il y en a qui le délaissent. Et malheureusement, la plupart le délaissent. La plupart priorisent d'autres choses avant l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu saches que c'est ta raison de vivre. C'est la raison pour laquelle tu es sur cette terre-là. Et c'est l'objectif que tu as tout au long de ta vie. Et c'est la priorité numéro un que tu as. Elle passe avant tout. En réalité, on peut dire que c'est la priorité numéro un, numéro 2 et numéro 3. Elle passe avant toute autre chose. Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'une personne elle va au travail et elle ne peut pas prier, alors certains vont délaisser la prière pour le travail. Donc, ils n'ont pas priorisé l'adoration. Certains vont délaisser le voile, encore une fois, pour le travail. Ils n'ont pas priorisé l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Certains, lorsqu'ils sont avec leurs amis, ils sont en train de s'amuser, ils vont retarder leur prière et les prier hors de leur temps. Ils n'ont pas priorisé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que, comme on a dit, la priorité numéro un du musulman et le but de sa vie, pourquoi est-ce qu'il est là en réalité dans cette vie? C'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et habituellement, ce qui fait peur à l'être humain, c'est le risque, c'est la subsistance. Il va se dire, moi, si j'adore Allah Azza wa Jal, je prie à temps, etc., alors je pourrais pas travailler, ou alors on va pas m'accepter au travail, ça va me causer des problèmes au travail, etc. Donc ça va nuire en quelque sorte à ma subsistance. Et Allah Azza wa Jal nous répond à cela dans le même verset. Il nous dit ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah Azza wa Jal répond dans le verset suivant en disant je ne veux pas qu'il m'accorde de la subsistance ni qu'il me donne à manger. Allah Azza wa Jal est celui qui accorde la subsistance, subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, Allah Azza wa Jal nous cite ça dans le verset suivant pour dissiper les peurs et pour te faire comprendre que toi, ton travail, c'est l'adoration. Et après le reste, c'est Allah Azza wa Jal qui s'en occupe. La subsistance, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas toi qui t'en occuperas. Et comment est-ce que tu penses que Allah Azza wa Jal délaissera ta subsistance tandis qu'il l'accorde aux petites fourmis, il l'accorde aux petits oiseaux, il l'accorde aux animaux les plus faibles, subhanallah al-azim, qui ne meurent jamais de faim en réalité. Ils sortent, ils trouvent la subsistance qu'Allah Azza wa Jal leur accorde, même s'ils n'ont même pas la force d'aller chercher cette subsistance-là. Alors comment est-ce que toi, l'être humain qui a la capacité, la force, l'intelligence, comment est-ce que tu penses qu'Allah Azza wa Jal ne t'accordera pas ta subsistance? Il dit ici, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve, c'est sa parole, subhanahu wa ta'ala. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين. Et n'invoque pas autre qu'Allah Azza wa Jal, ou plutôt n'invoque pas ceux autres qu'Allah Azza wa Jal qui ne peuvent ni te bénéficier ni te nuire. Et si tu fais cela, alors tu fais partie de al-zalimin, des oppresseurs en français. Allah Azza wa Jal nous cite l'oppression ici et elle a été décrite comme étant, ou plutôt elle a été expliquée comme étant shirk ici, l'oppression dans ce verset, elle a été expliquée comme étant l'association, shirk. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans d'autres versets, Inna shirka la dhulmun azim. Certes, l'association est l'une des plus grands dhulm, des plus grandes oppressions. Avant, la preuve, c'est le fait qu'on a parlé de l'invocation. L'invocation, qui est une adoration et qu'il faut qui est réservé en quelque sorte seulement à Allah Azza wa Jalla. On ne peut pas l'accorder, on ne peut pas
la faire, l'accomplir pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Su'al, question. Il dit ici, وَإِذَا قِيلَ لَكْ مَا الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ. Il a dit ici, on te dit, quelle est la preuve de cela? Alors tu cites le verset d'Allah Azza wa Jal où il a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et certains sahabis, radiyallahu anhum, ils ont fait le tafsir de ce verset en disant, أي يوحدون. Donc, l'ibada ici, c'est at-tawhid. Si je vous demande qu'est-ce que tawhid pour vous, qu'est-ce que vous me répondez? Qu'est-ce que tawhid? En résumé, certainement. Qu'est-ce que tawhid? Le fait de rendre Allah Azza wa Jal unique, comment? Si on veut aller plus loin. Le fait de rendre Allah Azza wa Jal unique, comment? Comment est-ce qu'on rend Allah Azza wa Jal unique? At-tawhid, c'est unifier Allah Azza wa Jal, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans trois choses. On unifie Allah Azza wa Jal dans son adoration, il est le seul qu'on adore. On unifie Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie. Alors on croit qu'il est le seul créateur, le seul capable de tout, le seul à donner la vie et la mort, etc. On unifie Allah Azza wa Jal, troisièmement et dernièrement, dans ses noms et ses attributs. Il est le seul à posséder ses noms et ses attributs qui sont parfaits. On ne peut lui attribuer que ce qu'il s'est attribué lui-même, etc. Donc, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, l'erreur à ne pas faire, l'erreur que je ne veux pas qu'on fasse, Inch'Allah Ta'ala, lorsqu'on parle de tawhid, on ne parle pas seulement du cœur, on ne parle pas seulement de la croyance. Lorsqu'on parle de tawhid, on parle aussi des actions. Si une personne, elle croit en Allah Azza wa Jal avec son cœur, mais après, elle va insulter Allah Azza wa Jal, quel est son jugement d'après vous? Est-ce que cet individu-là serait musulman ou alors est-ce qu'il sort de l'islam? Une personne qui croit en Allah Azza wa Jal, mais il va insulter billah, Allah subhanahu wa ta'ala. Il sort de l'islam, certainement. Une personne qui croit en Allah Azza wa Jal, qui va aller adorer des idoles, mais il a la croyance dans son cœur, hein, il a la foi, il est mu'min, il est croyant. Il croit en Allah Azza wa Jal, il te dit qu'il faut croire seulement en Allah Azza wa Jal, mais il va adorer des idoles. Encore une fois, il sort de l'islam. Donc de là, on comprend que la mécréance, contrairement à ce que disent les Murji'a, contrairement à ce que disent les Jahmiya, c'est pas seulement avec le cœur, c'est pas seulement avec la croyance qu'on sort de l'islam. Ça, il faut l'enlever de notre tête. Et ça, c'est une malcompréhension qui est commune aujourd'hui. Donc ça, on l'enlève de notre tête. La mécréance peut être causée par une action, comme dans les deux cas qu'on vient de citer. La mécréance peut être causée par une parole de la langue, comme l'insulte d'Allah Azza wa Jal, billah, même si la personne a la foi dans son cœur. Elle peut être causée par une action que la personne fait, comme l'adoration des idoles, même si la personne elle a la foi dans son cœur. Donc le tawhid, c'est pas seulement unifier Allah Azza wa Jal dans la croyance, certainement pas. C'est l'unifier dans la croyance, dans les paroles et dans les actions. Et on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, peut-être plus en détail. Le shirk mineur, est-ce que c'est du kufr? Est-ce que ça sort de l'islam? Non. Le shirk mineur ne sort pas une personne de l'islam. C'est de l'association certainement, mais ça ne sort pas une personne de la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc la personne reste musulmane même si elle commet le shirk al-asghar, donc l'association mineure. Bref, on continue Inch'Allah. Il dit ici, Su'alun wa idha qila lak kam aqsam at-tawhid. Question. Et si on te dit combien de types de tawhid y a-t-il? Et c'est là en réalité le vif du sujet. Le tawhid, ses types, etc. Jawab, alors la réponse, c'est qu'il y a trois types de tawhid. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma' al-sifat. Premièrement, il y a l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie, qu'on va expliquer, Inch'Allah, un par un. Deuxièmement, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans notre adoration. Troisièmement, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs. Une petite question pour vous. Qui est le premier qui a partagé les trois types de tawhid en trois, ou qui les a séparés en trois, en quelque sorte? Qui est le premier à avoir fait ça? Est-ce que c'est Ibn Taymiyyah ou alors Mohammed ibn Abdul Wahhab? C'est qui d'après vous? Un salaf, c'est qui?
Barakallahu fik, Tabari, exactement. Tabari, donc, Sahib Tafsir. Le premier à avoir divisé le tawhid en trois, c'est Tabari. Tabari, il fait partie des salaf, il fait partie des plus grands savants du salaf. Le tafsir sur lequel on se base le plus, c'est tafsir Tabari. C'est l'un des tafsirs de salaf, ou alors le tafsir le plus important en quelque sorte de salaf. Il y a aussi le tafsir de, comment il s'appelle, subhanallah, Al-Razi, subhanallah, j'ai oublié son nom. Le muhaddith, bref, donc Ibn Abi Hatim al-Razi, Ibn Abi Hatim al-Razi. Il y a le tafsir d'Ibn Abi Hatim al-Razi, c'est ça. Donc ils sont similaires, tafsir Tabari, tafsir Ibn Abi Hatim al-Razi, que ce soit en taille, que ce soit en information, et les deux font partie des tafsirs de salaf. Bref, tout ça pour vous dire que le tawhid a été divisé en trois par l'un de salaf, vous comprenez? Donc ce n'est pas une personne qui est venue par après qui l'a divisé en trois, awalan, ça c'est la première des choses. Ce n'est pas non plus Ibn Taymiyyah et Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme on aime souvent le dire. Donc, beaucoup les accusent d'avoir fait ça, alors que, bon, ils les accusent en pensant que c'est une mauvaise chose, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. Troisièmement, il faut savoir que le fait de diviser le tawhid en trois, seulement pour la compréhension, pour faciliter la compréhension, faciliter l'étude de la religion, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tawhid al-mutaba'a, vous voulez dire dans le sens du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, habituellement, on ne rentre pas dans le tawhid. Ça, habituellement, ça ne rentre pas dans le tawhid. Habituellement, on va en parler lorsqu'on parle du suivi de Nabi alayhi salatu salam. Donc là, n'oubliez pas qu'on est dans le premier asl, on est dans le premier fondement, qui est de connaître Allah azza wa jal. Lorsqu'on va passer au troisième fondement, qui est de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, ils vont en parler. Tawhid al-Hakimiyya, c'est déjà inclus. C'est inclus dans les trois types de Tawhid. Tawhid al-Hakimiyya, il est inclus dans les noms et les attributs, car Allah Azza wa Jal, c'est le Hakam, c'est le seul juge. Tawhid al-Hakimiyya, il est inclus dans l'Ibada, car légiférer, ou plutôt appliquer la législation d'Allah Azza wa Jal est une adoration. Et aller à l'encontre de cela viendrait nuire ou alors corrompre le Tawhid de l'Ilahiyya, donc le Tawhid de l'Uluhiyya, qui est le Tawhid d'adoration. Et c'est aussi inclus dans le tawhid de la seigneurie, car certes, le seul à pouvoir légiférer, c'est celui qui donne la vie, la mort, la création. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui aurait le droit de légiférer à sa place, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est inclus dans les trois. Ceux qui le séparent, ceux qui rajoutent quatrième type de tawhid, tawhid al-hakimiyya, eux, en fait, ils le rajoutent pour mettre l'emphase dessus, pour mettre l'emphase, pour pousser les gens à le connaître, etc. Mais ce n'est pas nécessaire, c'est déjà inclus. Bref, on continue, Inch'Allah. Tawhid al-Rububiyya, là, il va expliquer chacun des trois types de tawhid. Et si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, Inch'Allah, on explique. Là, il dit, Tawhid al-Rububiyya, le tawhid de la seigneurie, c'est quoi? La khaliqa wa la raziqa illa Allah. Ce premier type de tawhid, il est relié à ta croyance que tu as vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Certains savants, ils aiment dire que le tawhid al-Rububiyya, le tawhid de la seigneurie, l'unicité dans la seigneurie, c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal vis-à-vis de ses actions à lui et non pas nos actions à nous. Donc, de quelles actions est-ce qu'on parle ici? On parle du fait qu'Allah Azza wa Jal est le seul créateur, et le seul qui donne la vie et la mort, et le seul qui donne la subsistance, et le seul qui sait tout, et le seul qui voit tout, etc. Donc là, en réalité, ce sont les actions d'Allah Azza wa Jal, et on l'unifie dans ces actions-là. Qu'est-ce qu'on veut dire l'unifier vis-à-vis de ces actions-là? Ça veut dire qu'on croit que le seul à pouvoir donner la vie, c'est Allah. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Le seul à pouvoir donner la mort, c'est Allah. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Le seul à pouvoir créer, c'est Allah. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Le seul à donner la subsistance ou alors à l'enlever, c'est Allah Azza wa Jal. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Le seul à contrôler la création, à avoir un contrôle sur la création, c'est Allah Azza wa Jal. Et il n'y a nulle autre personne qui peut faire de telles choses, de telles actions. Donc là, c'est, je le répète, c'est Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de la seigneurie, et c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal vis-à-vis de ses actions à lui, vis-à-vis de ce que lui il fait. Contrairement à Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Uluhiyya qui a d'autres noms aussi, on peut l'appeler Tawhid al-Uluhiyya, on peut l'appeler Tawhid al-Ibada, on peut l'appeler Tawhid al-Ilahiyya. Donc, dépendamment des livres, on va voir qu'il est appelé de différentes manières. Donc ça, c'est l'unicité dans l'adoration. Quelle adoration? Notre adoration à nous. Donc les savants, ils aiment dire que ce deuxième type de tawhid, c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal vis-à-vis de nos actions à nous, et non pas de ses actions.
Quelles sont nos actions? C'est les adorations. Voulant dire que toutes les adorations que tu fais, tu ne les fais que pour Allah Azza wa Jal. Tu ne les fais pas pour nulle autre personne, pas pour une idole, pas pour un arbre, pas pour un mort, pas pour un ange, pas pour un prophète. Tu les fais seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que toutes mes adorations, je les voue seulement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, tawhid al-asma wa sifat, le tawhid des noms et des attributs. أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. Le tawhid des noms et des attributs, c'est qu'on croit que les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal sont parfaits. On croit aussi qu'ils sont uniques à Allah Azza wa Jal et exclusifs à lui. Il n'y a personne qui peut être associé à lui dans ses noms et ses attributs de la même manière que lui. Qu'on attribue à Allah Azza wa Jal seulement ce qu'il s'est attribué à lui-même. On ne va pas lui attribuer autre chose, on ne va pas inventer des noms pour Allah Azza wa Jal ou alors des attributs. On lui attribue seulement ce qu'il s'est attribué lui-même ou alors ce que son prophète alayhi salatu wassalam lui a attribué. Donc Allah Azza wa Jal, des fois, il va s'attribuer une chose et des fois, il va nous citer qu'un attribut ne lui est pas attribué. Et ça, c'est dans le cas où l'attribut est négatif. Maintenant, je vous donne un exemple. Allah Azza wa Jal, il dit La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. Il le dit à propos de lui-même. Pourquoi est-ce qu'il ne s'attribue pas le fait de dormir? Car c'est négatif dans ce cas-là. Si Allah Azza wa Jal rejette un attribut à propos de lui-même, alors nous aussi on doit le rejeter et croire que cet attribut-là n'existe pas ou n'est pas attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le cas de dormir, comme on vient de le citer. Des fois Allah Azza wa Jal va s'attribuer une chose de manière positive. Donc il va dire qu'il a tel ou tel attribut. Comme par exemple, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a un visage, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a deux mains, etc. Donc là, on vient attribuer ces attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Ou alors tout ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué aussi. Est-ce que tout le monde a compris les trois types de tawhid? Est-ce que les trois types de tawhid, tout le monde les a compris? Ou alors est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Vu que tout le monde comprend, je vous questionne là-dessus, Inch'Allah. Ma prière ne doit être faite que pour Allah Azza wa Jal. Ça, c'est quel type de tawhid? Voilà. Uluhiyya, exactement. Ou alors l'ibada, ou alors l'ilahiyya, etc. Allah Azza wa Jal est le seul qui accorde la subsistance. Ça, c'est quel type de tawhid? Rububiyya. Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui accorde les enfants. Rububiyya. Allah Azza wa Jal, c'est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ou alors le très miséricordieux. Les noms et les attributs, voilà. Khair, Inch'Allah, on passe alors. سؤال, question. وإذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى عنه. Question. Et si on te dit quelle est la chose la plus importante qu'Allah Azza wa Jal a ordonnée et quelle est la chose la plus grave qu'Allah Azza wa Jal a interdite, alors la réponse c'est quoi? فقل أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. Il a dit ici, réponds en disant que la chose la plus importante qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'appliquer, de faire, c'est le tawhid. Et le tawhid, il faut savoir que c'est une bonne action. Et c'est la meilleure des bonnes actions. C'est la plus grande des bonnes actions. Ça veut dire quoi lorsqu'on dit que le tawhid, c'est une bonne action? Ça veut dire que lorsque tu l'appliques, tu es récompensé. Et ça veut dire que les bienfaits des bonnes actions viennent aussi lors de l'application de tawhid. Quels sont les bienfaits des bonnes actions? Il y a le fait, mathalan, que tu te sentes bien après avoir fait une bonne action. Il y a le fait, mathalan, que tu t'attires les bénédictions d'Allah Azza wa Jal, tu t'attires la facilité dans cette vie d'ici-bas, etc. Tu t'attires la protection d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu fais des bonnes actions, tu t'attires toutes ces choses-là.
et tu te les attires de la meilleure manière lorsque tu fais la meilleure des bonnes actions, qui est le tawhid, lorsque tu l'appliques, Inch'Allah Ta'ala, comme il se doit. Et on a aussi la pire des mauvaises actions, billah, avec laquelle tu t'attires les pires des choses. Et cette pire des mauvaises actions-là, c'est quoi? C'est le fait d'associer autrui à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est l'association, c'est al-shirk al-akbar, l'association majeure. Et c'est le fait d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal avec lui, d'une manière plus générale, d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'association majeure certainement, et toute personne la commettant sort de la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est le shirk aussi, il faut savoir que c'est un péché. Le shirk, c'est un péché, il faut savoir que c'est le pire des péchés, il n'y a pas pire que celui-là. Et la preuve de ce qu'on a dit, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah Azza wa Jal en étant sincères envers lui dans la religion. Oui, quand on dit unifier Allah Azza wa Jal, ça inclut les trois formes de tawhid. Certes, oui. Ça inclut tous les types de tawhid. ودليل النهي est la preuve de l'interdiction du shirk, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla où il a dit إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Certes, Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas à ce qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne autre que cela à qui il veut. De ce verset-là, est-ce qu'on tire qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas l'association majeure ou alors qu'il ne pardonne pas l'association majeure et mineure, d'après vous? Est-ce qu'on tire de ce verset qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas l'association majeure ou alors l'association majeure et mineure? Il faut savoir que certains savants, ils ont dit que c'est l'association majeure et mineure. Pourquoi? Car le verset, il est général. Allah Azza wa Jalla, il a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas à ce qu'on lui associe quoi que ce soit. Il n'a pas dit majeur ou mineur, il a dit l'association. Donc, ça inclut normalement, wallahu a'lam, la majeure et la mineure. Sauf que l'association mineure, comme on a dit, ça ne fait pas sortir une personne de l'islam si elle la commet. Sauf que ce qu'on veut dire par ce verset-là, si l'association mineure, elle est incluse ici, alors ça veut dire qu'une personne qui meurt ayant commis l'association mineure, sans s'en être repentie, alors elle ne sera pas pardonnée pour ça. Elle va être jugée pour ça et elle va être châtiée pour l'association mineure. Et l'association mineure, c'est quoi? Parmi elles, il y a l'ostentation. Donc l'ostentation, l'exemple le plus important de l'association mineure, l'ostentation. Ria. Donc, si une personne commet l'ostentation, mathalan, et qu'elle n'est pas, elle ne se repentit pas pour cette ostentation et qu'elle meurt ayant commis l'ostentation, alors, selon ce verset, elle sera châtiée pour ça. Elle sera châtiée, voulant dire qu'elle va, rentrer en enfer pour ça, même si elle en ressort à un moment donné. Donc, certainement, aucun d'entre nous, il veut passer, par l'enfer. Donc, même si elle sera pardonnée par après, elle va passer par l'enfer. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pas un jeu. L'association mineure, l'ostentation, le fait de vouloir que les gens nous voient, que les gens pensent qu'on est pieux, etc. C'est vraiment pas un jeu. Et c'est l'une des choses, qui attire le plus. Donc, la punition d'Allah Azza wa Jal, ainsi que sa colère. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut s'en repentir. Il faut purifier notre cœur. Il faut délaisser cela. Il faut invoquer Allah Azza wa Jal pour nous aider à délaisser cela. On est rendu à, on est à 1 heure là maintenant, donc on prend une petite pause, Inch'Allah, on est à 1h05. Est-ce que tout le monde m'entend ou alors ça bug? Je vous répète ce qu'on a dit. Est-ce que vous m'entendez tous? Je répète ce qu'on a dit. Donc on a dit que le verset inclut l'association majeure et mineure. Voulant dire que si une personne meurt en ayant commis l'association mineure sans s'en être repentie, alors elle sera châtiée pour ça.
et elle va passer en enfer pour ça, wal-iyadhu billah. Donc, elle ne sera pas pardonnée pour. Même si elle sort de l'enfer à un moment donné, mais elle sera quand même châtiée pour cela. Donc, ça ne se pardonne pas. Donc, la personne ne s'en repentit pas. Certes, la personne ne sort pas de l'islam, elle reste musulmane, mais elle sera châtiée inévitablement pour l'association mineure qu'elle commet et pour laquelle elle ne se repentit pas avant de mourir. Donc, ça, c'est l'avis, wallahu a'lam, qui serait le plus correct des savants. Donc, il faut faire attention à cela. Bref, donc, on a fait 1h05 pour l'instant. On va finir jusqu'à l'asl al-thani, jusqu'au deuxième asl, et après on prend une pause, Inch'Allah. Donc, su'al, question, il dit ici, وَإِذَا قِيلَ لَكَ, et si on te dit, مَا أَوَّلُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ, quelle est la première chose qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné? Quelle est la première obligation que tu as en tant que musulman? Alors, réponds en disant, الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. Alors, réponds en disant, c'est la croyance en Allah, أولا, et الكفر بالطاغوت, ثانيا, deuxièmement. Donc, il faut que chaque musulman croit en Allah Azza wa Jal et qu'il mécroit en toute chose qui est adorée, autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que toi, en tant que musulman, lorsque tu crois en l'islam, alors tu as l'obligation de mécroire en toutes les autres religions. Tu as l'obligation de mécroire en toute forme d'association. Tu as l'obligation de mécroire en toute association commise, en toute forme de shirk, en toute forme de mécréance, etc. Tu as l'obligation de commettre en quelque sorte le kufr à propos de tout ça. Tu y mécrois, tu ne crois pas en cela. Le simple fait de croire en Allah Azza wa Jal nous oblige à mécroire en tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'une personne peut croire en Allah Azza wa Jal et elle peut croire en même temps que le christianisme est la vérité? D'après vous, est-ce qu'une personne peut croire en Allah Azza wa Jal et en même temps elle te dit je crois que le christianisme est vrai, la Trinité est vraie? Est-ce que c'est possible? Est-ce que la personne est musulmane à ce moment-là? Certainement pas, la personne n'est pas musulmane, car là, c'est deux contraires auxquels tu crois. C'est impossible, ça marche pas. Je peux pas croire qu'il y a une seule divinité et croire qu'il y en a trois en même temps, ça marche pas. Est-ce que je peux être musulman et croire en Allah Azza wa Jalla et en même temps croire en le judaïsme? Non, ça marche pas. Le judaïsme est rempli de shirk, rempli d'associations. Parmi les types d'associations qu'il y a dans le judaïsme, il y a le fait qu'ils attribuent à Allah Azza wa Jalla des attributs négatifs. مثلا, ils disent que Yaqub alayhi salam, billah, c'est même difficile à répéter, subhanallah. Bref, ils disent que Yaqub alayhi salam, il a combattu Allah Azza wa Jal et qu'ils prétendent qu'Allah a perdu. Subhanallah al-azim. Ils disent qu'il y a des rabbins qu'ils ont eu un débat avec Allah Azza wa Jal et les rabbins ont gagné. Donc vous voyez que c'est impossible pour une personne de croire en Allah Azza wa Jal, en le tawhid, et en même temps de croire en le shirk. C'est impossible. Soit tu crois en le tawhid, soit tu crois en le shirk. Un des deux. Tu ne peux pas croire en les deux en même temps. Et si tu crois en l'un, alors obligatoirement, tu mécrois complètement en l'autre. Ça veut dire, moi, en tant que musulman, je mécrois en le christianisme, en l'athéisme, en le bouddhisme, en l'hindouisme, en le judaïsme, en toute autre religion et toute forme de shirk, toute forme de kufr, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez dire par le tarot inclut les émotions? Qu'est-ce qui est voulu par là? J'ai pas compris. On continue et après, je reviens à la question, Inch'Allah. Bref, donc, en tant que musulman, tu as l'obligation de croire en Allah Azza wa Jal et de mécroire en toutes les formes de shirk et de kufr. Tu as l'obligation de faire ça. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah Azza wa Jal a dit nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui les appelait à adorer Allah Azza wa Jal et à délaisser, à mécroire en le Tarout. Et le Tarout, si on veut le définir, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Le Tarout, si on veut le définir, c'est toute chose adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Tout simplement. Ça serait une manière simple de le définir. Certes, il y a eu d'autres définitions, mais ça, c'est une manière simplifiée, Inch'Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal dit aussi وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Allah Azza wa Jal a dit celui qui mécroit en le Tarout et croit en Allah, alors il se sera accroché à l'anse la plus solide. L'anse la plus solide qui est le tawhid. Et regardez, remarquez comment Allah Azza wa Jal il pose deux conditions. Pour que tu sois sur le tawhid, il y a deux conditions. Mais croire en toute forme de shirk et de kufr, et deuxièmement, croire en Allah Azza wa Jal. Et là, tu seras sur tawhid.
Et la lance la plus solide, c'est le tawhid, donc c'est la ilaha illallah. Wa ma'na al-iman billah, donc qu'est-ce qu'on veut dire? Quelle est la définition de la croyance en Allah Azza wa Jal? أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. Que tu crois que Allah Azza wa Jal est la seule divinité qui mérite l'adoration et que nulle autre divinité ne mérite l'adoration. On pourrait faire comme Cheikh Mutlaq al-Jasir, donc lui il a changé un peu cette définition-là. Il a dit que l'iman billah, la croyance en Allah Azza wa Jal, c'est que tu crois en Allah Azza wa Jal avec ton cœur, que tu admettes cette croyance-là avec ta langue et que tu confirmes cette croyance-là avec les actions des membres et du cœur. Donc je le répète. L'iman billah, la croyance en Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est que tu crois en Allah Azza wa Jal avec ton cœur, certainement. Tu crois en tout ce que, tout ce qu'il y a comme croyance islamique, tout simplement. Toute la révélation avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, que tu confirmes cette croyance avec ta langue. Troisièmement, ou plutôt, deuxièmement, que tu l'affirmes avec ta langue. Troisièmement, que tu confirmes cette croyance-là avec les actions des membres. Et ça, ce sont les trois composants de la foi. Et si l'un des trois composants manque, alors la foi, elle est invalide tout simplement. Et ça, c'était la aqidah des salafs sur laquelle ils ont mis beaucoup d'emphase dans la plupart de leurs livres. ومعنى الكفر بالطاغوت, et la définition du fait de mécroire en le taghut, c'est quoi? أن تعتقد بطلان عبادة غير الله, que tu crois en l'invalidité de l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jal. Donc toutes les formes de shirk, tu crois qu'elles sont invalides, qu'elles sont du shirk, qu'elles sont à délaisser, etc. والطاغوت, et qu'est-ce que le taghut? Il dit ici اسم لكل ما عبد من دون الله ورضي بذلك أو حكم بغير ما أنزل الله والشيطان أكبر الطواغيت وكل رأس في الضلالة كالدعاة إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات. Il a dit qu'est-ce que le taghut? Il a dit c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal et qui est satisfait de cette adoration-là. Pourquoi est-ce qu'il a rajouté la dernière condition? Disons qu'il est satisfait de cette adoration. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas tout simplement tout ce qui est adoré autre qu'Allah Azza wa Jal? Est-ce que ça ne serait pas suffisant? Voilà, car il y a des gens qui sont adorés mais qui ne sont pas satisfaits de cela. Donc on ne peut pas les appeler des tawarit. On ne peut pas dire que, مثلا, والعياذ بالله, Isa alayhi salam, il est adoré mais il n'est pas satisfait de cela. On ne va pas, والعياذ بالله, l'appeler tarout, vous comprenez? Donc il ajoute cette condition qui est importante pour nous clarifier que seuls ceux qui sont, donc qui sont satisfaits de cette adoration-là, comme مثلا Pharaon. Pharaon, il a été adoré, il était satisfait de cette adoration. Donc, autre que lui, certainement, il y en a qui ont été adorés, qui étaient satisfaits de cela, comme Nimrod. Donc, eux, c'est des tawarit. Il a dit, et le shaitan est le plus grand des tawarit. Pourquoi le shaitan est le plus grand des tawarit? Car le shaitan, il est la source de tout le kufr et de toute l'association, certainement. وكل رأس في الضلالة كالدعاة إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات. Et il a dit, et toutes les têtes de l'égarement qu'ils appellent au kufr. Donc, toutes les têtes de l'égarement qu'ils appellent au kufr, on dit que ce sont des tawarites. Quelqu'un qui appelle au christianisme, quelqu'un qui appelle à l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jal, quelqu'un qui appelle à commettre le kufr, etc. Donc, toutes ces personnes-là sont considérées comme étant des tawarites, tout simplement. On prend une pause, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que vous voulez qu'on prenne 10 minutes ou alors 5 minutes? Et après, on aura le deuxième fondement. Est-ce qu'on prend 5 minutes? On prend 10 minutes? Certains chouïrs ont dit que le tarout peut être musulman.
Non, ça c'est une impossibilité. Comme on a dit, le tarout, c'est quelqu'un qui est satisfait de l'adoration qui lui est vouée. S'il est satisfait de cette adoration, il ne peut pas être musulman. Donc la simple satisfaction de cette adoration-là le sort de l'islam. Donc on ne peut pas dire qu'il est musulman, tu comprends? Je pense que eux, ils veulent parler de ceux qui disent ça, ils veulent parler de l'ulama de Salatin, les savants de Salatin, tu comprends? Là, je pense que c'est de ça qu'ils parlent. Donc les savants du sultan, qu'ils appellent à donc au suivi du sultan, qu'ils appellent à, tu vois? Eux, leur jugement il diffère. Eux, leur jugement est différent donc d'un individu à un autre, dépendamment de la situation. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait ou alors est-ce qu'il ne le sait pas? Est-ce qu'il sait qu'il est en train de mentir sur Allah Azza wa Jalla ou il ne le sait pas? Est-ce qu'il est simplement un suiveur ou alors il est l'une des têtes? Je comprends. Donc ça, c'est très complexe comme situation. On peut pas leur donner un jugement à tous. Donc c'est pas, on peut pas dire, مثلا, ils sont tous ça ou alors tous cela. On peut pas dire ça. Cheikh Al-Barrak, hafidahullah. Faudrait que je revoie. Envoie-moi, Inch'Allah, la vidéo. Je vais voir. Peut-être qu'il voulait dire autre chose ou quoi que ce soit. Inch'Allah. Envoie-moi ça et je vais voir, Inch'Allah. Barakallah fik, akhi. Ou alors peut-être c'est moi qui me trompe. Allah a'lam. Donc, on prend jusqu'à 34, Inch'Allah. On prend 10 minutes. Pendant cette pause-là, ceux qui ont des questions, envoyez-les, Inch'Allah, et on y répondra. Pendant la pause, envoyez-moi vos questions, Inch'Allah, et on y répondra. Donc, ceux qui veulent partir, ceux qui veulent aller boire quelque chose, manger quelque chose, Inch'Allah, c'est le moment. On reprend à 34. Et ceux qui veulent rester et qui ont des questions, alors c'est le moment de les envoyer, Inch'Allah. C'est vrai, comme le frère il a cité, Barakallahu fik, il est possible qu'il parle du sens linguistique. Donc, le tarot, linguistiquement, c'est le tyran. Donc, il se peut que, comme le frère il a dit, Barakallahu fik, donc il se peut qu'un musulman soit un tyran. Tu comprends? Si on parle du sens linguistique, là, il y a possibilité. Par exemple, une personne qui, comment je peux dire ça, qui opprime tout le monde, une personne, par exemple, qui opprime toute sa famille, opprime ses connaissances, une personne, مثلاً, qui va voler de l'argent aux gens devant leurs yeux, qui va leur prendre leurs biens, etc. Donc, une personne qui est vraiment un tyran sur terre. Lui, linguistiquement, on peut l'appeler Tarot, car le sens linguistique de Tarot, c'est c'est tyran. Donc, dans ce cas-là, ça ferait du sens, oui. Mais sinon, le sens religieux de Tarot, certainement, on ne peut pas dire qu'un musulman, il est Tarot religieusement parlant, sinon, en fait, il n'est pas musulman s'il est Tarot, tu comprends? Automatiquement, s'il est un Tarot, il n'est pas un musulman. Donc, ça doit être linguistiquement, Allah alam, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Pour ceux qui ont le Maghreb dans 45 minutes en France, arrêtez-vous pour prier, Inch'Allah Ta'ala, et après revenez, Inch'Allah. Donc, il y aura la rediffusion, comme on l'a dit. Non, il y a un seul cours de Aqidah. Un seul. Donc, c'est seulement aujourd'hui l'Aqidah et après, toutes les autres journées, ça va être d'autres matières. Donc, demain, ça va être Tazkiya, après-demain, ça va être l'Adab, vendredi, ça va être l'Akhlaq. Après, la semaine prochaine, on a Tafsir, Hadith, Sira et Fiqh.
Le fiqh, ça va être le plus compliqué. Le fiqh, ça pourrait possiblement être long, subhanallah. Donc, on va voir si on arrivera à le finir à cette journée-là. Allahu a'lam.